Alors les amis, comment ça va? D'abord, je tiens à dire merci. Merci à tout le monde, merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. C'est grâce à vous que je grandis, c'est grâce à vous que je change dans le positif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent Zach Mukasa a beaucoup apporté dans ma vie. Ça me fait vraiment plaisir de le savoir. Et ça me touche très profondément. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites de moi. Ce que vous avez fait de moi depuis le début. Je vous en remercie. C'est grâce à vous que je me bats, que je me construis, que je me bâtis. C'est grâce à vous que je plonge dans le bain de la connaissance. Vous êtes des gens tellement intelligents que ce n'est pas facile de vous parler. Parce qu'à chaque fois qu'il faut vous parler, il faut vous dire des choses. Des choses qui ont de l'importance. Quand je vous rencontre dans les rues, vous êtes très élégant, très intelligent, très pimpant, très activateur. Il faudrait que je sois quelqu'un de très profond pour oser ouvrir ma bouche et vous parler. Je tiens à remercier Ouaga, Burkina Faso. Merci infiniment pour le show, merci pour l'authenticité, pour l'amour, pour tout. J'ai été très bien reçu à Ouagadougou à l'aéroport, c'était la frénésie de l'amour, c'était poétique, c'était incroyable. Les fleurs, la télévision, incroyable. Je suis parti très bien reçu avec beaucoup de respect et d'honneur. J'ai pu rencontrer le Moronaba, l'empereur de Mossi, le roi, le chef traditionnel. Ça a été un honneur pour moi. Ça a été très profond, une conversation aussi solide, aussi amicale et aussi humble. J'ai vraiment apprécié ce fait. Et aussi, la sagesse et l'amour que j'ai reçu du palais du Moro là-bas était incroyable. L'autorisation officielle d'aller parler à son peuple, inestimable. Merci à tout le monde, merci Ouagadougou. Il fait très chaud à Ouaga, hein, il faut le dire. Il fait très chaud, il fait... Ouf. La chaleur est... Et cela peut-être explique aussi pourquoi les Ouagalais sont chaleureux. Le poulet bicyclette que j'ai finalement mangé, le poulet à l'ail. Un moment de régal, vous savez, moi et la bouffe, c'est l'amour infini. Ça a été merveilleux. Merci aux organisateurs. Merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées à des kilomètres pour venir me voir. J'ai vu une dame, personnellement, qui a quitté une autre ville et aurait passé une nuit dans la voiture pour venir me rencontrer. Elle n'était pas initialement venue pour la conférence. Elle était venue pour me voir, moi. Et on a passé un moment de fraternité incroyable. Je crois qu'elle s'appelle Mariam. Merci de tout cœur. Merci. J'ai rencontré des gens qui sont venus du Togo, venus uniquement pour ce show. Des gens venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin. C'était franchement incroyable. Nous avons sur notre ligne de mire beaucoup de pays en Afrique francophone cette année. Le prochain sera peut-être vous. Toujours aussi dans notre série de documentaires qu'on a fait il y a un temps sur Kinshasa et très bientôt peut-être sur Libreville et Brazzaville, et Conakry et partout ailleurs. La vie est intéressante. Il faut toujours donner de la place aux autres. Il ne faut jamais perdre le sens de l'humanité. Dans la vie, vous aurez l'opportunité d'être élevé. Ça arrive à presque tout le monde. Le Créateur étant juste, donne à chaque humain une opportunité de briller quelque part. Quand votre opportunité se présente, soyez prêts. Parce que l'opportunité combinée à la maîtrise, l'expérience, les atouts, les capacités est merveilleux. L'opportunité combinée aux capacités, aux compétences est merveilleuse. Quand l'opportunité se présente, vous n'êtes pas prêt. Vous risquerez de regretter pour le reste de votre vie. Il faut être prêt. Il faut avoir l'attitude du gagnant, l'attitude du vainqueur, mais il faut être prêt. Il faut être prêt à combattre, mais il faut être armé. Il ne suffit pas d'être prêt à combattre ou avoir la volonté de combattre. Il faut avoir les atouts nécessaires, l'arsenal nécessaire. Il faut se construire, il faut s'instruire, il faut lire dans votre domaine. Il faut devenir expert dans votre domaine. Pas expert après avoir lu 2-3 livres. Expert en travaillant. L'expertise acquise, comme le décrit dans le dictionnaire Larousse, après avoir travaillé des heures et des heures, des jours et des jours et des mois et des mois. Préparez-vous dans ce que vous voulez. On se prépare dans toutes choses. Peu importe votre forme de réussite. Si c'est gagner de l'argent, il faut se préparer à gagner de l'argent. Si vous gagnez de l'argent sans être préparé, vous perdrez cet argent. Il n'y a même pas de doute. L'histoire nous montre que beaucoup de personnes qui ont gagné au loto ont perdu leur argent très vite après. Quelques mois pour certains.
L'exemple de Mike Whittaker, après avoir gagné 35 millions de dollars, après quelques mois, a tout perdu. Il a perdu sa fille en même temps. Cet argent qu'il avait gagné, qui initialement paraissait comme une bénédiction venant du ciel, était très vite devenu une malédiction dans sa femme. On se prépare pour tout. C'est bien d'être heureux, de vouloir un mariage. Il faut se préparer pour le mariage. Beaucoup de personnes se préparent pour le jour du mariage, le voile, la nourriture, les fleurs qui sera là, le décor. Mais très peu se préparent sur comment gérer les difficultés, les problèmes auxquels on est confronté après le mariage. Très peu se préparent à étudier comment apprendre de nouvelles façons de s'excuser, de nouvelles façons de chercher la paix, de nouvelles façons de s'humilier, de nouvelles façons d'accommoder son prochain. Beaucoup veulent ce qui brille, l'amour, le mariage, les voitures et tout le bazar. Très peu se préparent pour la réalité de cette situation. On se prépare pour l'amitié. L'amitié vient quelquefois quand on n'est pas préparé. Quand l'amitié n'est pas entretenue, elle meurt. C'est comme une fleur. Il n'y a pas de magie autour de ça. Il faut être préparé. Peu importe ce que vous cherchez dans la vie, il faut être prêt. Mais encore une chose. Quand votre opportunité ne se présente pas ou passe, réjouissez-vous des opportunités des autres. Quand quelqu'un brille dans son domaine, il faut s'en réjouir. Quand quelqu'un est en train de monter, de s'élever, il ne faut pas avoir le cœur lourd par rapport à sa réussite. Vous ne savez pas ce qu'il a traversé dans sa vie pour aboutir à ce point-là. Quand vous voyez une personne acclamée, louangée, pour des raisons évidentes, soyez heureux pour lui. Quand vous êtes heureux pour lui, vous ouvrez une porte spirituellement, métaphysiquement à votre propre existence. La vie est une question de ce que vous donnez. C'est aussi simple que ça. Ce que vous s'aimez, vous récolterez. Vous récoltez la haine quand vous s'aimez la haine. Vous s'aimez la jalousie, vous récolterez le vide. Vous s'aimez la sournoiserie, vous récolterez emptiness. Soyez heureux pour les autres. Même quand une personne que vous avez formée devient plus grand que vous, parce que ça arrive. C'est des fois difficile à accepter, mais ça arrive. Et puis il y a des gens qui regardent les séries des Indiens, là, ça commence à m'énerver. Pourquoi vous regardez les séries des Indiens, les soapies, comment vous appelez ça? Oh là là, l'histoire des... Je suis d'ailleurs content que le président ghanéen ait banni ça de son pays. Vous êtes là assis à regarder les trucs des Indiens. Enfin bref, ça, on en parlera prochainement. Soyez heureux pour vos prochains. Vous pouvez entraîner une personne à devenir quelqu'un et il devient plus grand que vous. Oui, ça arrive. Soyez heureux pour lui. Ne soyez pas jaloux. Personne ne peut tout posséder, c'est impossible. Aucune personne ne peut gagner toutes les guerres toute seule. Impossible. Chacun son histoire, sa destinée. Chacun ses capacités. Ne vous étirez pas au-delà de ce qui vous a été conféré. Soyez heureux pour ce que vous avez. Quand quelqu'un que vous aidez, quelqu'un que vous avez conseillé, brille dans votre domaine, en tout cas beaucoup plus que vous, soyez content pour lui. Vous êtes un pasteur, vous avez formé un évangéliste qui part, vous demande de partir. Et des fois, quelquefois, vous n'acceptez pas de le laisser partir parce que vous le voyez comme une compétition. Faites très attention à la réalité de la vie. Si vous le voyez fleurir, grandir au-delà de ce que vous y étiez, au-delà de votre capacité, de votre église, il forme une église plus grande, plus forte. Soyez heureux pour lui. N'allez pas dire à tout le monde, ah, c'est mon fils spirituel, dans le but sournois de le diminuer, parce que beaucoup le font. Ah, c'est mon fils, ah, quel pasteur? Pasteur Laurent, ah, c'est mon fils spirituel. Nous, quand on a commencé, lui, c'est complètement immature. La vie est une question d'expérience. Il est donné à chaque humain quelque chose quelque part. Vous le développez, c'est bien. Mais vous ne serez pas toujours le paroxysme de toute chose. Vous ne serez pas toujours la tête de toute chose. Vous rencontrerez toujours quelqu'un de plus grand que vous. C'est ça la réalité de la vie. Vous rencontrerez toujours quelqu'un de plus aimé que vous, de plus beau, de plus grand, de plus joli, de plus pimpant, élégant, de plus riche que vous. Ça fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas tout avoir, c'est impossible. Aucun humain n'a tout, c'est impossible. Cela a été fait peut-être sur le plan plus grand que nous, dans des conditions, dans des atmosphères plus grandes que nous, pour pas que l'être humain se glorifie lui-même. Soyez content pour ce que vous avez. Soyez aussi content pour ce qu'ont les autres. Les opportunités ne vous sont pas seulement données à vous-même. Même vos ennemis, quelquefois, gagneront leur bataille. Soyez heureux pour eux. Ne soyez pas content quand quelqu'un tombe. Ne criez pas du haut de l'Himalaya quand vous voyez une personne par terre. Vous ne savez pas ce qui vous est gardé, préservé pour demain et le lendemain. Ça fait partie de la vie. Aucune personne n'a la formule exacte de la vie. Nous essayons tous à nous retrouver. Nous nous entraidons du moment qu'il y a assez d'amour pour s'entraider.
Merci Ouaga. Merci Burkina Faso. Merci pour l'amour. Merci pour les poulets bicyclettes. Même si les poulets là n'étaient pas sur des bicyclettes. En tout cas, moi je voulais les bicyclettes aussi. J'ai pas vu les bicyclettes. Merci pour le poulet à l'ail. En tout cas, il y avait de l'ail. Ah, ça, j'ai senti ça. Merci pour la condition de vie. Merci pour l'expérience. Je sais que ça ne sera pas la dernière fois. Je n'ai malheureusement pas pu aller voir le tombeau de Thomas Sankara. J'aurais bien voulu le faire. On n'a pas pu le faire. Madame Ouedraogo, je vous en veux pour ça. J'espère qu'on pourra le faire très bientôt. On pourra peut-être organiser un voyage pour aller le faire dans un documentaire génial. Je vous aime, mes amis. Je vous aime. Merci de m'aimer. Merci pour l'amour. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.